الزلفلوني مزيان امشي تسليم فيت في فغاد خدمات فيديو تسايني فيت في فغاد فك رايو فين يقدر انا سايني on est le 83e vendredi de la révolution algérienne du Hirak. 83 vendredis, 83 semaines depuis que le Hirak a commencé. Du coup, je voulais donner mon avis. Je viens de voir des vidéos. C'est maintenant que j'ai un peu de temps. Je viens de visionner des vidéos de Fgaïd, Niwerthilan, Tizi Ouzou, Burj Bouararij, Sidi Blabès, Waqila. Donc, je voulais dire mon avis. En bas, je voulais dire aussi mon avis sur un deuxième sujet, même si généralement, c'est pas bon de faire deux sujets dans une vidéo, mais je vais dire juste un petit avis. Machi Muhadara. Sur le fait que, c'est-à-dire dans la période qui arrive et tout ça, il est possible de faire un compromis, il est possible de vivre ensemble. Ceux qui disent que c'est pas possible de vivre ensemble et tout, je pense que c'est une erreur. Je vais essayer de dire mon avis pourquoi c'est une erreur. Déjà, pour le début, le 83e vendredi, le Jumu'ah 83 من الحراك. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu il y avait du monde, euh, particulièrement Flakabili. Il y a encore plus de monde que les semaines passées. Et le Hirak, il a la même intensité. J'ai vu Béjaïa, la manifestation et tout ça, même si c'est pas toute la population qui est sortie. Mais elle, la population, à mon avis, pour moi, le Hirak, il va grossir de semaine en semaine et il va grossir sérieusement parce que, en fait, la détermination est la même, encore plus qu'avant, parce que, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, le régime, il n'a absolument pas répondu aux revendications des gens, ce qui a exacerbé encore plus les Algériens, en fait, il me semble. Du coup, les gens, ils sont encore plus déterminés, mais pour le moment, ils ne sont pas très nombreux. Il y a la différence. Ils ne sont pas très nombreux, ils commencent à sortir, malgré, c'est vrai que c'est très difficile. Pardon, c'est vrai que c'est très difficile, en fait, parce que c'est la pandémie qui a fait ça, c'est le coronavirus qui a bloqué tout, qui a arrêté les gens partout dans le monde, en fait. Et du coup, même en Algérie, en plus en Algérie, je vous le dis, ils leur font peur vraiment, en fait. Même s'il faut se protéger. Les gens qui sortent, c'est bien de faire des masques, en fait. Si c'est possible de faire tout le monde des masques, c'est juste pour ne pas les gens qui sont contaminés, pour qu'ils contaminent pas les autres. Tu te protèges avec un masque, donc tu prends pas les virus dans la bouche ou là, le nez et tout ça quand les gens ils crient ou là ils manifestent. Et j'ai vu, Bjaya, ils respectent les distances et tout. Hein. C'est difficile, bien sûr, c'est une grosse marche, donc c'est pas évident. Donc le coronavirus a ralenti le nombre et tout, sauf que on voit très très bien que la détermination est la même, si ce n'est plus. Et les semaines qui arrivent vont nous le montrer. Je pense qu'il y a aussi la fameuse intervention des étudiants. C'était les mardis. Je pense que les Algériens ils peuvent aussi sortir d'autres jours parce qu'à un moment, je pense que le régime il est sur le point de partir et il partira par un phénomène particulier qui est Silmia, comme les Algériens l'ont compris, Silmia, même s'il se passe des dérapages par-ci, par-là, il faut garder Silmia toujours. Et par le fait que ça soit massif. Parce que quand c'est massif, le régime algérien ne peut rien faire. On a vu que quand ce n'est pas massif, il arrête les gens. Il essaie de les... Il fait peur aux Algériens. Il croit faire peur aux Algériens, alors que les Algériens ont cassé le mur de la peur, en fait. Ils n'ont plus peur. Les jeunes, quand ils sortent de prison, ils crient tout de suite Daoula Maddania, Mecha Askaria, etc. Les gens sortent encore plus déterminés. Et je pense que les gens, ils le savent, ça. Ils ont très bien compris qu'il n'y a rien à faire. Mais ils le font parce que, je vous le dis, la dictature, il faut la mettre au pied du mur, Bselmia, et elle va partir. On va trouver un moyen dans la dictature des gens qui, à un moment, vont faire pression sans... Moi, je ne dis pas qu'il y a un coup d'État ou là, je suis contre les coups d'État, quels qu'ils soient. C'est un principe chez moi.
Mais Besselmia, des gens, comme le dirait quelqu'un, pour déverrouiller les choses à l'intérieur du régime. Ça veut dire, mettre pression pour que il faut laisser la transition se faire. Il faut peut-être ils ont besoin vraiment de garanties et tout, alors que le peuple algérien n'est pas dans la vengeance. Hein. Il va y avoir justice transitionnelle et tout, chez nous comme dans tous les autres pays, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a ni vengeance ni rien du tout. Mais si, dans un avenir proche, il s'agit de faire des concessions, donner des délais, négocier, je ne sais pas comment pour que ça soit silmia et tout. Moi, je suis partant. Personnellement, c'est-à-dire, j'apporterai mon soutien à une solution qui va Badouna Bark. Badouna, c'est tout. On va ni vous mettre en prison ni rien. Prenez, déjà, vous avez tous vos ranchs partout ailleurs, là aux États-Unis, au Canada. Et lâchez-nous les baskets. Laissez les Algériens faire leur transition, c'est possible. Keynes, Hukama, etc. C'est possible en fait. Mais le régime ne comprend pas ça. Tu vois? Donc, il faut absolument les mener jusqu'au bout par silmia, systématiquement, même si le régime il dérape dans tel wilaya ou là dans tel wilaya, même s'il dérape, gardez la silmia parce que c'est une arme en elle-même et c'est une arme lourde. Même s'il y a des politiciens qui commencent à déraper, ils ne suivent pas silmia, ne les suivez pas. Silmia, c'est une arme massive. Elle a son poids, il est énorme. C'est vrai que nous disons parce que qu'il y a des mouvements pacifistes dans le monde et tout. Mais le cas particulier algérien, nous sommes en train de l'observer. Il faut le garder. Parce que Besselmia, on va faire un changement qui n'est pas militaire, etc., qui n'est pas violent et tout, même pour l'avenir. Du coup, Selmia Hadi, c'est une règle fondamentale. Et une autre règle, c'est massif. Plus qu'en 2019. Plus, il faut ramener tout le monde dans la Silmia pour faire pression, une vraie pression politique pour que ça se déverrouille à l'intérieur du régime. Et il est possible de faire le changement. Voilà, c'est possible de faire le changement sans vengeance. Et puis, justement, c'est ce que je voulais discuter dans mon deuxième sujet. Après, je vous lâche, les amis. Comme quoi, le changement, il est possible, en fait. Il est possible que des Algériens, même de différentes tendances politiques, les islamistes et les modernistes, si on peut appeler ça moderniste, moi, je leur conteste ce mot. Même les islamistes, ils n'aiment pas qu'on les appelle islamistes, vous le savez. Ils ont probablement raison. C'est des étiquettes et tout. Des fois, elles perdent tout leur sens, en fait. C'est ce qui fait que maintenant, tu vois beaucoup de gens, ils confondent. Par exemple, les islamistes, ils confondent. Moi, je discute avec des Français, ils ne font pas la différence entre les chiites et les sunnites. Ou les Iraniens arabes. Et du coup, tu vois, les gens confondent, etc. Mais je ne vais pas m'étaler sur ça. Pour dire, Billy, en Algérie, il y a toutes sortes de tendances. Il faut que tout le monde s'en rende compte. Il faut que tout le monde comprenne que le pays, il est multiple. À l'intérieur de l'Algérie, c'est multiple. Même les conservateurs ou les islamistes, ou là, on les appelle comme on veut, des fois ils te disent, là on est la majorité. Je pense que probablement c'est vrai. C'est comme dans toute la région en fait. Sauf que vous n'êtes pas les seuls. Et beaucoup d'islamistes dans la région l'oublient. C'est la tendance à l'hégémonie. On est né dans une dictature. Du coup, les gens, ils conçoivent le pouvoir comme une dictature. Quand je prends la majorité, c'est la minorité, je vais l'écraser. Elle n'a plus le droit de citer, puisque c'est nous la majorité. Et donc, tout le monde doit comprendre, Billy, notre pays, il est multiple. Il y a beaucoup de tendances. Il y a les tendances principales, il y a d'autres tendances, il y a le fait que des gens n'ont pas de tendance et ils revendiquent le fait d'être libres, etc. Et ça devrait se respecter et c'est possible de les respecter. Les Algériens peuvent faire, comme on fait dans d'autres pays, des sortes de, comment on appelle ça, de consensus, des sortes des gens se mettent, c'est le but de la phase de transition et de la constituante, comme l'ont fait les Tunisiens, de mettre en place avec les bases fondamentales, les valeurs fondamentales, l'histoire que tout le monde reconnaît, etc. Quelque chose qui rassemble tout le monde, ça se fait autour d'une constitution, dans une constitution. Il faut la faire d'une manière très sage parce que les gens, quand ils essaient de construire, il faut de la sagesse. Ou
les extrémistes, les aventuriers et tout, si tu les laisses construire, ils bnioulek لك دار على المقلوب. ياك هكا. Donc il faut laisser les sages et suivre la voie de la sagesse et construire ensemble. Et ça c'est possible en fait. Je pense que le Hirak il nous donne cette leçon depuis le premier jour du Hirak jusqu'à nos jours. Il nous donne la leçon du fait qu'il est possible de vivre ensemble. Ceux qui disent que ce n'est pas possible, etc., c'est vraiment une faute, une erreur, ils observent très mal en fait les choses. D'ailleurs, je l'ai entendu chez des gens qui n'ont pas, c'est-à-dire la société, ils la conçoivent d'une manière un peu erronée, qui n'est pas réaliste. Ils ne voient pas la société comme elle est réellement. Ils la voient comme ils veulent qu'elle soit. Tu vois, alors que la société, elle fonctionne autrement. Et on l'a vu, et je vous le dis, c'est parmi les revendications du Hirak, il y a le moyen de vivre ensemble. C'est aux élites qui vont faire les choses et qui devraient faire les choses, de suivre ce que dit le peuple. Tu vois, moi, je crois vraiment que c'est possible. Je vous le dis que le consensus, le compromis politique, etc., est possible. Dans mon mouvement, des gens avec qui j'ai milité, nous avons beaucoup réfléchi sur ça. Il y a sur le site, nous avons publié ce que pensent les gens sur le fait qu'on peut faire un compromis, autour de quelles valeurs on peut faire ce compromis, quel mécanisme ça peut prendre et tout. Et je vous le dis que c'est possible. Beaucoup de gens connaissent ce genre de choses. Mais bin al-hukama fil Jazair, les gens qui sont sages, etc., ça existe. Et ils connaissent tous ce genre de processus et tout. Ils le connaissent. Ces gens-là, d'abord, ils sont appelés à prendre leurs responsabilités, et secondo, ils ne devraient pas se laisser dépasser par les extrêmes. Quoi qu'il arrive, les extrêmes existent, et les gens un peu qui refusent le compromis, etc., existent. Ils vont le refuser avec vigueur. Mais c'est aux sages de ne pas se laisser dépasser par les extrêmes, mais ils sont une minorité, l'extrême. La majorité, nous l'avons vu, c'est des millions de gens d'Ahl Hira qui veulent vivre ensemble. Et ils l'ont dit et redit sans pitié. Et c'est voilà, aux élites d'être à la hauteur. Et c'est pour dire aussi que ceux qui disent ça, qui affirment ça, que ce n'est pas possible, etc., que ce n'est pas compatible, les Algériens ne sont pas compatibles entre eux et tout, c'est comme si les Algériens, ils tombent du ciel. Ça ne fait pas des siècles qu'ils vivent ensemble. Ils tombent du ciel. Subitement, un analyste, mais qui fait vraiment de fausses analyses, va te dire, ah ouais, ce peuple n'est pas fait pour vivre ensemble. Ça fait des siècles qu'on vit ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mon direct, qui n'est pas tout à fait en direct, est fini. Inch'Allah ghal khair. Ou Mazal Hirak, ça revient, c'est fort. Les Algériens, vous avez tout notre soutien et chacun fait ce qu'il peut dans son coin. Et nous en reparlerons, encore et encore. Salam alaikum. La'ankum.